Bonjour, c'est Émilie du podcast Maman à Maman au cœur du TDAH. Donc je suis tellement heureuse de vous retrouver ici, donc merci d'être là vraiment, de me soutenir à chaque fois. Merci d'avoir attendu. Je sais que ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas publié. Donc si tu es maman d'un enfant TDAH, tu sais pourquoi, hein. On est dans le jus entre les rendez-vous, l'école, les émotions, la charge mentale. Parfois, juste tenir debout, c'est déjà beaucoup. Donc je voulais revenir avec vous sur un épisode très intime de ces 15 derniers jours. Un sujet que j'ai gardé dans mon cœur pendant longtemps, la médication. Donc la première fois qu'on nous a parlé de traitement pour Charlie, c'était il y a presque 2 ans. Donc avec Jérémy, on avait dit bah non, on va essayer de gérer, de voir ce qu'on peut mettre en place, de voir ce qu'on peut faire différemment. On avait dit non, pas parce qu'on rejette la médication, mais parce que je n'étais pas prête, et lui non plus. Jérémy, mon mari, il n'était pas prêt. Et on trouvait que Charlie, voilà, il était petit, il avait 6 ans, donc on trouvait que c'était trop tôt, trop jeune, on comprenait pas trop. Et on se posait, tous les deux, Jérémy et moi, beaucoup de questions. Est-ce que, les questions qu'on pouvait se poser à l'époque pour Charlie, est-ce que ça va changer sa personnalité Est-ce que je fais ça pour qu'il rentre dans le moule Est-ce que c'est parce que je n'ai pas su gérer? Donc encore une grosse culpabilité sur mes épaules. Et on se posait aussi la question et les effets secondaires, le regard des gens, le jugement. On était vraiment un peu là-dedans, en boucle. Alors on a fait autrement. Concrètement, on a mis en place des outils, on a travaillé avec les professionnels qui l'accompagnent encore aujourd'hui et dont je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'elles font pour lui, Zélie, Sandrine, Floriane et la pédiatre. On a changé il y a pas longtemps, qui est sympathique comme tout. Donc on travaille avec les professionnels, comme je viens de les citer, et on a ajusté aussi beaucoup de choses à la maison, mais on se rend compte que c'est pas toujours possible et cohérent de toujours tout ajuster pour lui, parce que juste derrière, comme vous le savez, on a Mia et Max qui ont 6 ans, et ça, c'est pas toujours facile pour eux d'arriver derrière et de se dire ouais, ok, alors pour Charlie c'est comme ci, mais pour nous c'est complètement différent, ou on n'a pas tout à fait la même chose, et ça, je peux comprendre que c'est compliqué pour eux. L'école aussi a été ajustée pour lui. On a ajusté aussi pas mal de choses, notamment sur les temps hors scolaire, notamment centre aéré, le centre aéré pendant les grandes vacances. Il y a beaucoup mes beaux-parents qui gèrent, beaucoup moi aussi, Jérémy. Donc c'est vrai que le centre aéré apportait une source de stress pour lui. Donc du coup, on fait autrement, et du coup, c'est vrai qu'il est beaucoup à la maison, et ça peut être aussi compliqué dans la gestion du quotidien. Parce que nous, les parents, on est dans le jus, donc on se culpabilise pas, c'est ok, on est toutes faites pareilles, donc on se tire le chapeau et on se dit du courage. Donc ça a tenu, forcément, comme ça tient dans beaucoup de familles, on essaye, des hauts, des bas, des tempêtes, des éclaircies, et surtout on se juge pas, bien sûr, et puis voilà. Et puis la vie, elle a changé. La vie, elle frappe, comme elle sait le faire parfois. Donc Charlie, il a perdu son papy au mois de mai, de façon brutale. Donc c'était le pilier de tout le monde, un refuge. Donc autant vous dire que ça nous a fait bizarre qu'il parte comme ça, si vite. Et dans le monde de Charlie, il y a quelque chose qui s'est brisé. Je saurais pas vous dire quoi, mais depuis là, moi c'est ce que j'ai remarqué. Son trouble de l'attention, il s'est intensifié. L'agitation, les émotions fortes, la concentration et surtout la colère. Les tempêtes, elles sont beaucoup plus fréquentes, plus fortes et plus douloureuses. Et il est accompagné quasiment toutes les semaines par Floriane, qui fait un travail extraordinaire avec lui. Mais Charlie, il est hyper fermé, donc du coup, il a du mal à poser ses émotions, à poser sa douleur. Et ça, c'est compliqué pour tous. Donc on dit souvent que le trouble de l'attention est un trouble de la régulation émotionnelle. Et quand un enfant vit un choc comme celui-là, tout ressort. Je peux vous confirmer que c'est vrai. Et là, je peux vous dire que tous les outils qu'on avait mis en place il y a 2 ans avec mon mari, ça suffit plus. Je le voyais se décourager, se sentir nul, se comparer aux autres. Et c'est vrai qu'il passe son temps à se dévaloriser par rapport à son frère, à ses frères,
à sa sœur, par rapport aux copains aussi. Et on voyait la souffrance, on voit la souffrance dans Charlie, et ça a été compliqué. Donc il y a 15 jours, on a pris rendez-vous avec, ça faisait plus d'1 an qu'on était en liste d'attente avec cette pédiatre. Et je lui ai parlé de tout ça, et elle m'a dit ce serait peut-être bien, Émilie, de revoir pour le cachet. Et je lui ai dit écoutez, c'est drôle parce qu'on en avait reparlé avec Jérémy quelques jours avant, et on s'est dit peut-être. Donc il y a 15 jours, quand Charlie a pris son premier cachet, j'étais là avec lui. J'ai eu la gorge serrée, je me suis dit est-ce qu'il va arriver à le prendre et tout. Et en fait, je me suis sentie coupable et à la fois soulagée. Alors, je peux vous dire que c'est bizarre comme sensation, mais c'est vrai. Être maman d'un enfant TDAH, c'est vivre dans des émotions contradictoires. C'est ça, ce que je vous disais. J'étais coupable, mais soulagée. Je l'ai regardé comme si j'allais voir quelque chose changer tout de suite. Bien sûr que non, ça n'est pas magique. Mais il y a des petites choses, et ces petites choses changent tout. Et quand je lui ai posé la question 3/4 d'heure après avoir pris son cachet, je lui dis « Charlie, tu te sens comment ?» Il me dit « J'ai l'impression d'avoir mon cerveau qui est rangé, et ça, c'est chouette. » Ok, je me suis dit « Bon, c'est cool. » Donc Charlie, il a suivi cette consigne du premier coup, quoi. Donc moi j'étais fière quand il a réussi à prendre son cachet. Et la maîtresse qui me dit aujourd'hui on voit qu'il a pris son cachet, mais c'est pas mieux, quoi. Hein. Donc du coup on sait comment ça va se passer, la médication. Va falloir tester plusieurs molécules, va falloir vivre avec l'effet rebond du midi, du soir. Parce que la médication qu'il a actuellement, c'est la libération prolongée. Il le prend uniquement quand il va à l'école. Voilà, donc c'est vrai que pour le coup, Jérémy et moi, on ne voit pas les effets du médicament sur la journée. Donc c'est vraiment la maîtresse qui nous fait le retour. Mais voilà, après, on va rediscuter avec la pédiatre d'ici quelques jours. Donc on va pouvoir aussi ajuster les choses. Mais voilà, après, c'est pas... Voilà, pour le coup, c'est pas magique. Mais on a franchi un cap de se dire que si on peut l'aider avec la médication, si la médication peut l'aider au quotidien, c'est ok. On se culpabilise plus, tous les deux. Et ce qu'on fait, c'est parce le choix qu'on a fait, c'est parce qu'on aime Charlie et qu'on veut le voir évoluer et qu'on veut que l'école ne soit plus une souffrance, que son comportement, et lui, il l'a bien vu, que son comportement, il avait changé, qu'il s'était intensifié, qu'il était plus dans la douleur, dans la tristesse, et que c'est ok d'avoir envie de vivre une vie normale d'un petit garçon de 8 ans. Et c'était à nous de choisir, en fait, Jérémy et moi, de savoir si on donnait la médication ou pas. Donc on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si c'est la solution parfaite. Mais je sais que pour l'instant, il se sent mieux. Et ça, c'est tout ce qu'on voulait. Je ne vous donne pas de conseils. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. Je partage juste notre chemin. Peut-être que pour toi, tout sera différent. Peut-être que tu ne vaudras jamais de médication. Peut-être que tu en veux, mais que tu n'oses pas. Peut-être que tu es au milieu, dans la peur et l'espoir en même temps. Et tout ça, c'est ok. Si tu es à ce moment-là, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. On porte tellement de choses. On apprend en marchant, on essaie, on se trompe, on recommence. Et parfois, accepter de l'aide, sous n'importe quelle forme, c'est un acte d'amour immense. Et c'est ça qu'on a compris il y a peu avec Jérémy. C'est que finalement, c'était pas un échec, mais c'était finalement lui donner beaucoup d'amour pour qu'il se sente mieux. Merci à vous, à toi, d'avoir écouté jusqu'ici. Merci de m'avoir attendu ces longues semaines, même dans le silence. Si cet épisode t'a touché, si tu t'es reconnu, j'aimerais te demander un petit geste qui change tout pour moi. Mets 5 étoiles sur le podcast. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si tu veux qu'on soit plus proche, tu peux me rejoindre sur Instagram. Je partage le quotidien, les galères, les victoires, les larmes, la vraie vie. Merci. On se retrouve bientôt. En attendant, prends soin de toi. Tu fais du mieux que tu peux et c'est déjà énorme.